Module 3, le principe psychologique de la familiarité. Pourquoi l'emailing est l'outil indispensable pour ton business? Alex Hormozy regrette de ne pas l'avoir utilisé plus tôt. Pourquoi en fait l'emailing c'est vraiment très important pour ton business? En fait, c'est quelque chose qui est intéressant puisque tu as déjà passé du temps à acquérir du trafic. Soit tu as passé du temps à créer du contenu, soit tu as payé pas mal de publicité pour pouvoir avoir du trafic. Et donc, il est intéressant derrière, il serait dommage de ne pas pouvoir profiter de ce trafic et de le capturer pour ensuite le convertir. Comme je te l'ai expliqué, et c'est là que tout fait sens, c'est que seulement 3% des personnes vont acheter directement. Derrière, il faut créer un suivi pour que les personnes puissent acheter. Il faut créer plus de points de contact. Il faut éduquer de manière régulière les personnes qui ne sont pas encore prêtes à acheter pour qu'elles puissent passer à l'action. Et du coup, l'emailing permet de faire exactement ce genre de choses-là. Okay? Et donc, un simple email peut être envoyé à 1, 10, 100, 10 000 personnes selon ta liste et c'est vraiment quelque chose qui est efficace. Okay? 62% des personnes consultent leur email tous les jours et 22% des personnes consultent leur boîte email plusieurs fois par jour. C'est vraiment un canal qui est vraiment très important. Et donc lui-même, il disait, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas mis, apparemment, j'aime pas l'argent. Donc voilà, lui-même, il disait avec du sarcasme. Donc Alex Hormozy, il a pu générer en seulement 3 mois 10 millions d'euros. Donc bien évidemment, je ne te dis pas que tu vas faire 10 millions d'euros avec l'email marketing, mais pour te dire que proportionnellement, ça représente 10% de son revenu annuel. Okay? Donc seulement en 3 mois. Donc imagine sur l'année combien tu pourrais booster en fait ton revenu grâce à l'email marketing. Ok? Mais avant de te dire comment en fait tu peux booster ton argent, je vais t'expliquer pourquoi. Ici, la psycho-business, c'est très important de comprendre pourquoi d'un point de vue psychologique, pourquoi ça fonctionne. Donc là, j'ai un autre exemple encore de Sabri Subi qui a pu générer plus de 8 milliards de dollars pour ses clients. Ok, donc là, dans son bouquin, il dit que vraiment l'email, c'est vraiment la pierre édifice de son business. C'est aujourd'hui comment il communique avec son audience, qu'il lance de nouveaux services, qu'il atteint de nouveaux clients. Donc c'est vraiment l'engin qui lui a permis de générer des millions de dollars pour son business. Ok, plus que la plupart des autres canaux de marketing. Ok, combinés. Donc ensuite, certains, encore une fois, vont te dire que ça ne fonctionne pas. Parce que personnellement, j'ai déjà vu sur Internet, oui, les emailing, ça ne fonctionne pas. Personne n'ouvre les emails, il y en a ni. Donc, venez acheter mon produit de SageStar. Voilà. Donc, la plupart des marketeurs, c'est pour ça qu'on tombe dans le piège, ils vont dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. T'as ici la méthode. Mais en fait, ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est qu'ils veulent vendre leur offre. Et ils misent tout sur ton ignorance. Mais avec Psycho Business, tu n'es plus ignorant. Tu connais les fondamentaux psychologiques et possèdes une vision 360 du business en ligne. Ok? Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que c'est un écosystème. Et du coup, chaque élément doit être utilisé de manière interconnectée, en synergie. Ok? Donc là, on va voir par la suite que c'est très intéressant. Donc l'avantage de l'email marketing, pour qu'une personne puisse acheter, je te l'ai déjà dit, il faut qu'elle soit éduquée de manière régulière. Donc avant, on disait qu'il y a la règle des 7 points de contact. Donc 7 points de contact, ça veut dire qu'une personne doit être en contact avec ton offre 7 fois avant de passer à l'action. Aujourd'hui, avec la montée du scepticisme, c'est beaucoup plus. J'ai envie de te dire entre 12 à 50 points de contact. Et donc, il est important d'être régulier pour rester dans la mémoire de tes clients, de savoir que tu existes, de savoir que tu peux les aider et de savoir comment tu peux les aider. Okay? Donc ici, on va savoir pourquoi le principe de familiarité fonctionne en email marketing. Le follow-up funnel. Ok. Donc le follow-up funnel, ça consiste en fait à suivre un client. C'est-à-dire que lorsque tu acquiers des clients, la plupart n'achètent pas, il faudra suivre le client. C'est-à-dire suivre le client, c'est lui proposer d'autres éléments pour qu'il puisse comprendre comment tu peux l'aider à travers plusieurs séquences email qui pourront l'aider. Ok. Donc en fait, la familiarité, c'est quoi? Quand quelqu'un voit un message souvent, il va commencer à faire confiance plus naturellement. C'est normal. Nous avons naturellement tendance à nous méfier des nouveautés, car elles pourraient représenter un danger. C'est quelque chose qui est psychologiquement ancré en nous. Okay? Quand on voit quelque chose en état d'alerte, ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux, etc. Donc, quand une marque ou un message revient souvent sans conséquences négatives, notre cerveau l'associe à quelque chose de sûr et de fiable. Donc, en fait, la régularité avec de la qualité crée de la confiance. Know, like and trust. Donc, c'est très important. Donc, la facilité cognitive. Ce que l'on connaît déjà est plus facile à comprendre et à interpréter. Notre cerveau préfère ce qui demande moins d'efforts et nous développons une préférence pour les stimuli familiers. Plus tu vas stimuler de manière régulière avec du contenu éducatif qui permet au prospect de comprendre comment ton produit peut l'aider, plus ça va être simple à comprendre et plus il va facilement passer à l'action. Parce que
Une personne qui ne comprend pas, une personne qui est confuse ne passe pas à l'action. Donc en fait, le fait d'être régulier, de répéter en fait ces points de contact, ça permet de créer ce principe psychologique de familiarité qui va faciliter la prise de décision sur le long terme. Et donc, en exposant tes prospects à tes messages de manière régulière, tu construis une relation de confiance et augmentes les chances qu'ils passent à l'action. Pour chaque euro dépensé, c'est environ 38 euros en retour. Donc, c'est vraiment incroyable. Imagine une action qui fait un x 38. Et donc, c'est fort pour les raisons que je t'ai expliquées juste avant. Donc, l'email, c'est vraiment un outil de ton écosystème. C'est-à-dire que tu as ton business, tes différentes plateformes. Et c'est vraiment l'email qui va permettre de nourrir les autres plateformes. Par exemple, disons que tu as une chaîne YouTube. Tu peux envoyer des emails à ta base email pour dire « Salut, j'ai balancé une nouvelle vidéo. » Boum, tu envoies du trafic sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer une synergie entre les différents canaux de communication. Et ça permet de transformer plus facilement tes prospects en clients fidèles à travers le temps. Si l'on veut que les gens ouvrent nos emails, parce que des personnes vont te dire que ça ne fonctionne pas, il faudrait être tout sauf attendu. Il faut les rendre intéressants. Inspirer, éduquer, divertir. Si les personnes voient que tes emails sont importants, qu'il y a de la valeur, automatiquement, ils auront envie de les ouvrir. Donc, c'est très, très important. Conversion automatique. Les possibilités de mettre en place des séquences email de façon automatique pour faire en sorte que les personnes puissent passer à l'action. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque tu programmes tes séquences, ça devient très facile sur le long terme. Imagine chaque abonné passant par une séquence email qui lui présente ton offre, tes meilleurs contenus, toute la valeur que tu apportes. Imagine l'impact que cela aurait sur tes abonnés. Tes nouveaux abonnés seront pris en charge, quel que soit le moment où ils rejoignent ta liste. Donc ça, c'est vraiment la puissance des séquences email. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, le fait que tu aies organisé ta séquence email avec la compréhension de leurs désirs, les 8 points universels, la compréhension du processus d'achat, donc il faut savoir qu'il faudra les éduquer. Quand tu comprends tout ça, tu mets en place une séquence email qui permettra de follow-up, un follow-up funnel, pour faire en sorte d'augmenter le know, like and trust et pour faire tout simplement passer tes prospects qui n'ont pas acheté directement à des clients fidèles et satisfaits. Donc, ils vont prendre des rendez-vous ou bien passer à l'action en achetant ton produit. Donc, on a différents types de séquences email. Une séquence email de bienvenue, une séquence email de lancement, séquence email de promotion, séquence email d'onboarding lorsque les gens commencent ton programme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet d'augmenter l'expérience client. Ok. Le plus important, c'est que la personne se sente accueillie, qu'elle est, pour elle se dit, ok, j'ai fait la bonne décision, c'est très intéressant. Donc, en fait, lorsque tu mets en place une bonne séquence email, la personne peut voir à quoi s'attendre. Une fois qu'elle rentre dans le business, elle se dit, ah ouais, ok, waouh, etc. Donc là, c'était un exemple d'email qui montrait que voilà, que le copywriting, c'était très intéressant. Donc, il avait balancé une séquence email pour montrer comment le copywriting, c'est quelque chose qui est important pour ton business parce qu'il y aura beaucoup de demandes, etc. Donc, voilà. Alors, on a fait beaucoup de chemin. Donc, félicitations à toi pour pouvoir participer à ce cours. Donc, on va faire un petit récapitulatif de Psycho Business. Donc, ce qu'on a vu, c'est les désirs et besoins humains. On a vu aussi la psychologie du consommateur avec les désirs. Donc, avec les 3,97%, le processus d'achat. La psychologie d'instantané, pourquoi ce n'était pas forcément intéressant. La psychologie d'un tunnel de vente. Pardon, j'ai fait une petite faute. La psychologie des réseaux sociaux. Ok, de know, like and trust. Et le principe de physiologique et le principe psychologique de la familiarité. Ok. Donc, en comprenant comment la psychologie fonctionne chez l'être humain, on pourra mettre en place des stratégies. Ok. 1. Comprendre l'humain pour proposer la bonne offre et la bonne communication. 2. Utiliser les outils marketing pour pouvoir booster notre communication et convertir plus facilement nos clients. Donc, on avait aussi la compréhension. On a vu que le business, c'est vraiment une vision du business 360. Donc, ton business, ça va être un écosystème. L'écosystème va te permettre de booster, comme j'ai dit juste avant, le know, like and trust et de faire en sorte que les gens passent à l'action plus rapidement, en tout cas plus facilement. On a vu les différents types de trafic. On a vu que là, il est important de construire une liste email sur le long terme. Donc, on a le trafic payant, le trafic organique, mais c'est vraiment le trafic que tu détiens avec la liste email qui est très intéressante sur le long terme parce que c'est vraiment quelque chose que tu possèdes, contrairement aux deux autres trafics. Donc, évite les erreurs courantes. Donc, c'est-à-dire, évite les messages trop vagues, sois clair et précis. Donc, grâce aux 8 forces de vie, grâce à la compréhension de ton avatar, mais aussi grâce à la compréhension du processus d'achat, de chaque étape du processus d'achat du client, ça permettra d'avoir un message précis. Donc, assure-toi que tes actions marketing soient interconnectées, donc le principe d'écosystème, et n'ignore pas, surtout pas l'email marketing,
C'est vraiment un actif précieux pour tout ce qui est follow-up funnel, etc., etc. Plan d'action immédiat. Donc, si tu débutes ton activité, etc., donc connaître ton avatar, ok, quelles sont ses douleurs, ses désirs, et ses obstacles, etc. Les forces de vie, les appliquer à ton avatar. Aligner le contenu au modèle 397, c'est-à-dire que le différent processus d'étape, processus d'achat d'un consommateur. Et enfin, créer des séquences email adaptées à ça pour pouvoir convertir sur le long terme. Merci d'avoir participé à Psycho Business. Ne l'oublie pas, les gens avant l'argent. Si tu comprends comment fonctionne un humain, tu pourras vendre tout ce que tu veux. Ce fut un plaisir pour moi. C'était mon premier cours. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me donner des feedbacks. Et je te dis à très vite. Ciao.